Bonjour très chers téléspectateurs, bonjour l'Afrique, les berceaux de l'humanité, bonjour la diaspora africaine, partout où vous vous retrouvez à travers le monde. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle émission. Bienvenue à la tribune de femmes afro qui vient à votre rencontre chaque vendredi grâce à Africa Plus 243 qui émet sur BlueSat Canal 30 depuis Paris. Mon nom est Betty Milka Kiemba. Je suis une militante pour les droits des femmes et une motivatrice pour un leadership féminin d'excellence. À travers votre mission Tribune de femmes, nous allons à la rencontre de femmes africaines qui sortent du lot, ces femmes qui ont une action, ces femmes qui ont des ambitions et ces femmes qui ont une vision, ces femmes qui posent des actions qui impactent leur entourage et notre communauté africaine. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir une femme de valeur, une mère courageuse et intelligente qui a accepté de nous partager les témoignages de son parcours de femme altruiste. Notre invitée est Madame Ngasebe Muyembi Clarisse, qui est une Congolaise, mariée et mère de 4 enfants. Avant de venir en France, elle a décroché une licence de droit économique à l'université de Lubumbashi. Madame Ngasebe est également entrepreneure et commerçante. Depuis la RDC, elle est aussi fondatrice et présidente de l'association Ensemble Nous Vaincrons, en sigle EV. ASBL créée en France, plus précisément à Villeron. Madame Ngasebe, bonjour. Bonjour madame. Bienvenue à la tribune de femmes. Merci. Et de tout cœur, merci beaucoup d'avoir accepté de nous recevoir pour cet entretien. Merci. Sentez-vous à l'aise sur ces plateaux car la tribune de femmes est une émission qui n'est pas polémique, mais plutôt une émission pédagogique parce que notre objectif est d'aller prendre les témoignages de ces femmes qui ont des témoignages intéressants, ces femmes qui deviennent des modèles et pouvoir les partager avec notre public afin de les encourager à entreprendre également. Merci. Alors, je vais vous laisser la parole pour compléter votre présentation s'il y a des points importants que je n'ai pas mentionnés. Oui, je suis Madame Clarisse Muyembi Ngasebe, comme vous venez de le dire. J'ai fait aux humanités, je fais le commercial. À l'université, je fais le droit et j'ai fini en droit économique. Donc, voilà, je suis une femme mariée depuis l'Afrique. J'ai 4 enfants, dont l'aîné a 11 ans, la seconde 10 ans, le troisième qui aura bientôt 8 ans et le cadet qui a 5 ans. Donc, j'habite Villeron. Je suis présidente de l'association Ensemble Nous Vaincrons, en sigle EV-ASBL. Je suis commerçante depuis les pays, depuis la RD Congo. Et voilà, un jour on s'est décidé avec mon mari de venir vivre ici avec les enfants pour offrir le meilleur à nos enfants. Vous pouvez nous dire depuis quelle année vous êtes en France, madame? Ça fait plus de 7 ans que nous sommes là, moi et ma famille. Avant de créer votre association, qu'avez-vous fait comme travail en France ou Oui, lorsque je suis arrivée, c'était difficile. Vous connaissez le parcours des immigrés. Donc, chose qui n'est pas facile.
Nous sommes arrivés sans papier, comme tout le monde. Donc, on ne pouvait pas rester dans la famille. Déjà qu'on était une famille nombreuse. Je suis arrivée avec carrément 3 bébés. L'aîné avait 3 ans ou 2 ans. Et franchement, j'avais 3 bébés. Parce que je me rappelle, j'ai traîné une poussette de 2 enfants. Donc, c'était vraiment dur. C'était pas facile. Donc, vous connaissez la vie de l'Europe. Et personne ne peut vous accueillir avec une si grande famille chez lui, avec tout ce que nous savons comme réalité de l'Europe, les factures et tout ça. Donc, c'était vraiment difficile lorsque nous sommes arrivés. Alors, on a dû demander l'asile, comme tout le monde. Donc, c'est un parcours où vous alliez dormir d'un lieu à l'autre. On pouvait aujourd'hui vous mettre là. Après-demain, vous allez de l'autre côté. Donc, ce n'était pas facile. Mais comme, vu que je suis déjà habituée à travailler, dans mon foyer où nous étions, j'ai commencé à œuvrer comme bénévole. Donc, avec les assistantes sociales, vu que j'aidais beaucoup, les assistantes sociales se sont intéressées à moi et elles m'ont demandé si je pouvais travailler bénévolement. J'ai dit oui, parce que je voulais quand même m'occuper. Je suis déjà une femme qui n'aime pas rester bras croisés. Donc, du coup, je me suis lancée dans l'aventure. J'étais interprète bénévole. Donc, j'aidais les autres. Vous interprétiez quelle langue? J'interprétais les Lingala en français. D'accord. Pour tous les gens qui venaient, qui parlaient Lingala, qui avaient des difficultés. Les autres requérants d'asile ou d'autres personnes aussi? Les demandeurs d'asile, parce que c'était un centre de demandeurs d'asile, les CADA. Donc, du coup, c'était un foyer. Donc, on était nombreux. Il y avait les Congolais qui venaient de partout, de l'Angola et tout. Tu vois, des fois, ils viennent en Angola, ils parlent très souvent portugais. Ils ont difficile à parler français. Et voilà. Il y a le dame aussi qui venait. Donc, voilà, je me suis mise à leur service. Donc, je travaillais avec eux volontairement. Et comme j'ai un peu de notion de droit, pour ne pas dire j'ai tout dans ma tête, donc ça m'a servi à aider beaucoup de monde. Ça m'arrangeait. Donc, j'étais interprète bénévole au sein de CADA, de mon association, de l'association qui nous avait accueillis lorsque je suis arrivée en France. Donc, voilà. Ok, bravo madame pour votre courage. Merci. Et votre initiative de pouvoir participer dans le foyer où vous étiez. Merci. En commençant comme bénévole. C'est ce qu'on dit aux femmes qui arrivent aussi ici par rapport à l'intégration. Les bénévolats est la première porte d'entrée des collaborations avec les personnes qui nous accueillent. C'est pour ça que je vous félicite parce que c'est une clé aussi de l'intégration. Merci. À présent, est-ce que vous pourriez nous parler de votre association? Oui, mon association, comme on vient de le dire tout à l'heure, s'appelle Ensemble Nous Vaincrons. Pourquoi Ensemble? Parce que une seule personne ne peut pas faire grand-chose au fait. On a l'habitude de les dire et j'ai l'habitude de répéter très souvent. En lingala, on dit « Mosapimo que sokola kelongite ». Donc pour moi, l'union fait la force, quoi. Lorsqu'on est réunis, on est plus fort que lorsqu'on est seul. Donc d'où est venu le nom de Ensemble Nous Vaincrons. En sigle, c'est EVASBEL pour faire tout court. Donc voilà. Mon association, c'est pour développer l'homme, mettre l'homme au centre. On va arriver à ça, madame. Je voulais juste savoir combien de membres avez-vous dans votre association? Dans mon association, j'ai actuellement 8 membres. J'ai 8 membres. Il y a 4 à Kin, 2 qui habitent Canada, 1 au Togo et moi et mon mari ici. Donc, je ne suis pas trop forte. Voilà. En calcul, j'espère que ça me fait... Et moi, donc, je pense que ça fait, 2, 4, dans 9, j'ai bien dit. Donc, nous sommes à 9. D'accord. Quel est le profil de vos membres? Au fait, c'est seulement la personne qui adhère à la vision. La personne qui est sensible à ce que nous faisons et la personne qui a une volonté parce que, bien évidemment, on ne peut pas prendre la première personne qui arrive. Donc, on doit voir la volonté, votre dévouement, voilà, l'amour surtout. Parce que pour faire cette œuvre de l'association, lorsque vous n'avez pas l'amour, c'est difficile. D'où notre devise est l'amour, le travail et l'unité. Ok.
Alors, est-ce que vous avez une mixité au sein du comité? Les 9 personnes, ce sont les membres du comité? Oui, les 9 personnes, ce sont les membres du bureau. En fait, je n'ai pas encore départagé les postes, mais sinon, nous travaillons ensemble. Nous savons comment dispatcher nos tâches, mais sinon, il y a le dame, il y a aussi les hommes. Donc, voilà. D'accord. D'où vous est venue l'idée de créer l'association Ensemble nous vaincrons? L'idée m'est venue effectivement depuis les CADA. Depuis les CADA, les gens qui me connaissent, ils savent que je suis... Qu'est-ce que signifie CADA? CADA, c'est le centre d'accueil de demandeurs d'asile. Donc, c'est là où nous avons habité avant d'avoir les papiers, là où je vous ai dit que j'ai travaillé comme bénévole. Donc, en étant là-dedans, en travaillant avec les assistantes sociales, j'ai vu les travaux qu'ils abattaient et ça m'a séduit, quoi. Parce que naturellement, je suis une personne sensible. Les gens qui me connaissent les savent. J'ai difficile à voir quelqu'un en souffrance. J'ai difficile de voir quelqu'un en train de peiner. Moi, je suis une personne... lorsque tu as des soucis, tu me dis, peut-être que toi, tu vas dormir, tu te décharges sur moi et moi, je manque le sommeil. Donc, je suis comme ça, je prends le fardeau des autres facilement. Donc, je le porte et ça devient le mien et je fais l'effort de faire tant soit peu pour faire quelque chose. Donc, c'était déjà naturel. Et ce que j'avais vécu en France, ça a encore boosté cette envie-là. Et je me suis dit, ben, je ne veux pas croiser les bras. Donc, je m'élève et je travaille, je fonce. Tout à l'heure, je dis que vous étiez une femme courageuse et altruiste. Ah, vraiment, merci. Ça se confirme. Oh, vraiment, merci. Voilà. Comment allez-vous allier ou associer votre devise « Ensemble, nous vaincrons » et votre association en quelques mots? Quel est votre combat? Vous allez vaincre quoi? Notre combat, c'est de vaincre d'abord le problème que nous avons de l'éducation. C'est pour cela que nous œuvrons dans le domaine éducatif, social et culturel. Nous sommes sans ignorer que l'éducation de nos jours, c'est vraiment un problème. C'est pour cela que nous sommes dans ces domaines-là, surtout en Afrique. Surtout en Afrique. Donc, nous sommes là pour accompagner l'homme dans ce qu'il fait et de placer l'homme au centre de l'épanouissement de la société. Vous militez pour les personnes qui sont dans la diaspora ou les personnes qui sont en Afrique? Nous travaillons partout. Vous verrez même que l'association, je l'ai créée ici, mais au Congo aussi, nous avons un bureau. Donc, voilà, nous œuvrons partout selon nos moyens, selon nos possibilités, selon les gens qui sont sur les terrains. Donc, nous ne travaillons pas qu'en France. Comme tout à l'heure, là, je venais de vous le dire, nous avons notre représentant Paul Afrique qui est au Togo, DJ à qui j'ai fait un clin d'œil. Donc, lui, il est au Togo. Comme là, dernièrement, nous avons été sollicités par les orphelins de Togo, d'intervenir à ce qui vient de nous frapper, a frappé le monde entier, le Covid-19. Ils demandaient à ce qu'on les assiste avec le gel, les seaux qu'on utilise là, le seau robinet et tout en Afrique. Donc voilà, nous sommes là, on les a dit oui, on va les assister et les accompagner. Donc ce n'est pas que nous œuvrons seulement au Congo, nous œuvrons partout dans la mesure du possible. Quels sont les objectifs que vous avez fixés pour réaliser votre vision? La sérénité, la volonté d'abord, le vouloir. Vous savez, lorsqu'on veut, on peut. J'ai toujours dit ça. Lorsqu'on veut quelque chose, on peut les faire. Donc, voilà, on s'est dit, on veut. Nous nous mobilisons d'abord nous et nous mettons dedans notre volonté, notre force, notre énergie et tout ce que nous avons pour faire avancer les choses. Je pense que la première des choses, c'est d'abord nous, comme étant personne. Parce que s'il n'y a pas de gens, s'il n'y a pas des hommes pour faire ces travails-là, ça ne va pas avancer. Donc, d'abord nous, voilà, pour faire avancer les choses. Merci, madame. Pourriez-vous nous dire comment allez-vous procéder pour atteindre vos objectifs? Quelle action mettez-vous en place? Pour l'instant, nous n'avons pas... En fait, oui, il y a des cotisations que nous faisons nous-mêmes au sein de l'association. Donc, pour l'instant, nous n'avons pas encore des partenaires. Nous cherchons les partenaires.
Nous travaillons d'abord avec nos propres moyens. Gloire à Dieu, Dieu nous fait grâce et ça marche bien. Mais en tout cas, nous n'arrêtons pas de frapper les portes et demander aux personnes de bonne foi de venir s'allier à nous et pour faire ces grands travaux. Parce que l'amour, c'est aussi le travail, c'est aussi le partage. Nous ne pouvons pas dire que nous avons l'amour si nous ne savons pas partager. Je suis contre cela. Et on ne peut pas non plus dire que nous aimons Dieu alors que nous ne l'avons pas vu. Et la personne que nous voyons, nous le voyons en souffrance à côté de nous. Et nous mangeons, nous dormons calmement. Moi, je trouve ça inconcevable au fait. Lorsqu'on dit que nous avons l'amour, que nous aimons Dieu, parce qu'en Afrique, on a l'habitude, surtout nous les Africains, de dire que nous aimons Dieu. Aimer, c'est aussi agir, c'est aussi partager. Donc pour moi, je pense vraiment, à mon humble avis, que lorsque on a Dieu, on a l'amour, on partage. Donc pour moi, ce travail, je le fais avec joie parce que en même temps, c'est une façon pour moi aussi de servir Dieu. Voilà. Comment vous faites concrètement pour atteindre les gens? Par exemple, tout à l'heure, vous avez dit, vous êtes en train de chercher les partenaires, mais comment cherchez-vous les partenaires? Oui. Par des annonces, par les réseaux sociaux? Les partenaires, oui, nous avons déjà une page Facebook qui se nomme EV ASBEL. Donc, si vous allez sur Facebook, vous tapez EV ASBEL, vous allez voir, nous avons une page. Donc, du coup, nous essayons d'envoyer les invitations. Et puis, moi-même, j'essaie d'entrer, de faire des courriers, des mails, d'écrire aux gens, des bonnes volontés. Donc, voilà, par tout le moyen. Comme là, j'ai eu la grâce d'être reçue par vous. Donc, je me permets de faire appel à toutes les personnes de bonne volonté, de bonne foi, qui aimeraient bien nous venir en aide, devenir nos partenaires pour faire ensemble cette œuvre. Donc voilà. Comment doivent-ils vous contacter? Ben, par notre adresse mail qui est evasbelinfo, ev comme ev, asbl info @gmail.com ou sur notre page Facebook, comme je viens de le dire tout à l'heure, evasbel, ou à mon numéro. Mon numéro, c'est le +33 6 05 55 81 14. Je répète, +33 6 05 55 81 14. Ok, c'est entendu. Très chers téléspectateurs, vous avez entendu l'appel de Madame la Présidente de l'association EV qui a besoin du soutien. Vous êtes bienvenus sur la page Facebook ou par mail. Sinon, vous pouvez lui envoyer un SMS ou un appel sur son portable pour soutenir cette association. Maintenant, j'ai une question par rapport au contexte actuel, vu la situation sanitaire où le monde entier est presque aux arrêts. Je pense que EV n'a pas échappé à cette pandémie. Comment procédez-vous pour faire face à cette pandémie? Par exemple, en été, toutes les associations font des actions pour faire des récoltes d'argent. Mais cette année, on a été un peu coincés par rapport à la pandémie. Les gens n'ont pas vraiment réalisé des ventes de nourriture ou des appels des fonds par rapport, comme d'habitude, habituellement dans la diaspora, les gens profitent en été pour... vous, comment vous avez fait? Au fait, nous sommes butés au même problème que les autres associations. C'est pour cela d'ailleurs que nous demandons aux gens de nous venir en aide. On s'est battu pendant cette période avec nos moyens propres, notre financement. Vu cette situation, toutes les portes, comme vous venez de le dire, effectivement, sont fermées. Nous n'avons pas pu faire des petites activités qui peuvent nous ramener de l'argent. Voilà, donc on s'est battu seul. Donc, raison pour laquelle j'ai réitère ma demande aux partenaires de venir nous aider. Nous en avons vraiment besoin. Merci beaucoup. J'ai une question un peu particulière. Ce que je voulais savoir, c'était de comprendre, est-ce que l'initiative de créer votre association vient-elle d'une passion ou simplement d'une envie de gagner de l'argent, comme tant d'autres associations créées par nos autres compatriotes de la diaspora?
ceux-là qui se servent des aides financières pour les intérêts personnels. Qu'en est-il pour votre initiative, madame? Déjà, à la base, je me suis présentée. Je ne dirais pas que j'ai assez de moyens, non, mais je suis une femme, plus ou moins les gens qui me connaissent, courageuse. Je sais comment chercher de l'argent. S'il faut chercher de l'argent, c'est pas par l'association que je dois passer parce que ça fait plus de 10 ans que... Donc, les gens qui me connaissent peuvent les témoigner, donc les savent. Donc, c'est pas par l'association que... Par contre, nous venons parce que c'est... Au fait, je vous ai dit tout à l'heure que les gens qui me connaissent, je reviens toujours à ces personnes-là parce que ils ont eu bon, la chance, la grâce de vivre avec moi. Je suis une personne sensible déjà naturellement. C'est inné au fait, je ne force rien. J'aime venir en aide. Je vous ai dit tout à l'heure que lorsque je suis arrivée, moi aussi j'étais sans argent, je n'avais rien, mais je me suis proposé d'aider les autres. Donc j'aime être utile et redonner le plaisir aux autres. Ce n'est pas que... Parce qu'il y a d'autres personnes qui font ça à l'extérieur pour que les gens le voient. Alors que dans sa propre famille, il n'y a personne qui peut témoigner de la sorte. Voilà, pour elle. Mais moi, ce n'est pas le cas. Donc... même les gens de ma famille, s'ils auront la chance de regarder cette vidéo, coucou, famille Kabamba et Biaï. Donc, même ma belle famille, tout le monde le sait que je suis une personne qui aime partager, qui aime donner. Donc, voilà. Ça, c'est tout à fait moi. C'est naturel. Au fait, je ne force rien. C'est pour cela que je me sens à l'aise, au fait. Lorsqu'on fait ces actions-là, nous aidons, je vois ces enfants, un petit enfant comme pas plus tard que 2 jours, nous avons fait une action à Kinshasa. Moi-même, je ne suis pas allée, vu la pandémie et tout, j'ai une famille, voilà, donc je ne peux pas me permettre de me déplacer. Donc, il y a le bureau qui a fait une action. Vous verrez que j'ai vu en image une petite fille orpheline. Je ne crois même pas que cette fille-là doit avoir 2 ans. Et tout de suite, j'ai pensé à mes enfants. Au fait, j'ai eu des larmes aux yeux. Lorsque mon association est arrivée, ces jours-là, ils n'avaient pas à manger. Heureusement qu'on avait préparé, je les avais dit, il faut venir plus tôt le matin, vous organisez, vous envoyez déjà un groupe, vous préparez, vous faites à manger parce que même si vous venez avec les dons, vous ne pouvez pas aller faire un don avec les gens qui sont affamés. Donc, prévoyez la nourriture et tout. Lorsque vous arrivez, vous mangez d'abord et vous faites l'action. Parce que, dit-on, ventre affamé n'a point d'oreille. Donc, ils ont commencé par le repas. Donc, si tu vois la manière dont un enfant de 2 ans mange, tu as du mal. Et la bonne sœur qui s'occupe de ces orphelins-là dit, voilà, ça fait 2 jours qu'on a juste fait... en lingala, on appelle ça maya lobo. On a juste pris une tasse de l'eau et on a mis un peu de sucre, on a tourné avec un morceau de pain. Voilà, parce que cet orphelinat-là égorge 63 enfants. Et la bonne sœur n'a ni partenaire, ni soutien. Donc, lorsque nous étions venus, c'est comme si nous étions tombés d'en haut. Elle me dira, ben voilà, madame... elle m'explique son parcours. Elle dit, voilà, j'habitais quelque part avec ses enfants. On a dû vendre la parcelle. On nous a mis à l'extérieur avec 63 enfants à sa charge. Cette sœur-là, elle s'est retrouvée à l'extérieur. Elle a dormi à l'extérieur avec ses enfants pendant 1 semaine. Et une personne de bonne foi a donné l'endroit où ils sont actuellement. Donc... j'ai fait coucou à cette sœur-là avec qui nous travaillons. Donc, lorsque nous sommes arrivés, la bonne sœur a pleuré. Elle a failli tomber debout. Elle a dit, ben, c'est comme si vous étiez des anges. Et il y a la rentrée scolaire qui s'annonce. La bonne sœur a quelques enfants qui sont déjà à l'université, qui doivent payer le frais académique. Les autres enfants qui doivent présenter leur bac cette année. Et la condition est que si vous ne payez pas, les enfants ne présenteront pas les examens, ne présenteront pas leur bac. Donc, du coup, on devait faire quelque chose à la hâte. On devait faire quelque chose, intervenir à la hâte. À part ça, il y avait les petits qui devaient aller au lycée. Donc, la situation catastrophique. C'est vrai que pour les élémentaires, ça, je salue le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, qui a instaurer la gratuité de l'enseignement pour le plus petit, pour les enfants en bas âge. Mais pour les grands, c'est catastrophique. Donc, voilà.
Ces enfants-là sont là. Il y a la rentrée au mois d'octobre, il y a les autres qui ont présenté, je crois, la dissertation le 31. Et les enfants qui me disent, voilà, aidez-nous et tout. Au fait, quand on est allé vers l'orphelinat, c'était pour leur apporter à manger. On est allé, on m'a envoyé les images, j'ai vu que la situation était plus grave que ce que l'on pensait. Ils n'ont ni lit, ils dorment ensemble avec la nourriture et tout ça. Donc, ils dorment par terre dans des conditions vraiment, lorsqu'on est parent, lorsqu'on est humain, qu'on ne pourra pas supporter. Donc, du coup, sans moustiquaire, nous savons qu'il y a le problème des palus en Afrique. Donc, tout ça là, ça m'a chauffé la tête et je me suis dit, ben voilà, comme ça, on commence d'abord par apporter la nourriture parce que ventre affamé n'a point d'oreille, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais lorsqu'on a appelé la dame pour dire, ben voilà, nous avons pu réunir quelque chose, on veut vous apporter à manger, la bonne sœur, étant mère, étant femme, dira non, nous ne voulons pas de la nourriture, nous préférons que vous puissiez nous emmener l'espèce pour payer le frais de ces enfants pour ceux qui doivent présenter les bacs ou sinon ils vont rater leur bac. Et pour les autres qui sont à l'université, pour les petits, je préfère que nous dormions affamés et que les enfants payent l'école. Franchement, les larmes ont coulé. J'ai eu de la peine. Et donc, du coup, on a changé la destination du fonds qu'on avait. C'est vrai qu'on n'a pas résolu totalement parce que le problème reste, il y a 63 enfants. Nous ne pouvons pas, vu qu'on n'a pas aussi de partenaires, on n'a pas vraiment beaucoup de moyens, mais nous avons fait avec le moyen de bord qu'on avait. On a pu assister d'abord pour ceux qui étaient en urgence, d'abord aller présenter leur bac. Donc voilà. Dans de telles conditions, je pense que c'est pas là dans l'association que je veux me faire taper de l'argent. S'il y a des gens qui ont abusé derrière l'association, justement, je vais en venir pour avoir votre avis. Vraiment, je suis désolée parce que ça, c'est manquer de cœur. Ça, c'est manquer de cœur, tout simplement. Justement, je vous remercie pour votre réponse, vos réponses et surtout votre engagement. Cette question n'est pas contre vous. C'est plutôt, donc, aujourd'hui, dans la diaspora, c'est un secret pour personne. La plupart des associations de migrants africains nous ont fait voir de toutes les couleurs. Ah oui. Et on a entendu beaucoup de choses et pas toujours en bien. Ah oui. C'est pour ça, justement, j'aimerais avoir votre avis pour ces gens d'associations mafieux qui disent qu'ils vont aider les gens, mais ils prennent l'argent pour s'en servir. Quel est votre point de vue là-dessus? Ça, je dirais tout simplement qu'ils n'ont pas de cœur. Franchement, ce n'est pas en créant une association qu'on pourra s'enrichir. Non. En plus, pour moi, je pense que je trouve ça comme une malédiction. Parce que quand quelqu'un vous donne quelque chose, il dit, voilà, je donne pour telle action. Et vous allez les détourner, vous le mangez avec vos enfants et votre famille. Moi, je pense que c'est franchement être inhumain. Moi, je me suis dit, je crée cette association pour aider les autres. Vous savez, le problème que nous avons dans notre pays là, seules les autorités ne peuvent pas tout éradiquer. C'est difficile. Notre pays et l'Afrique en général, nous avons des problèmes sérieux. Nous avons des problèmes sérieux. Mais on ne peut pas continuer de se dire congolais alors que nous critiquons sur les réseaux sociaux, mais nous ne faisons rien. Moi, je suis contre cela, c'est vrai, il faut critiquer. Mais après il faut essayer de proposer, emmener des propositions qui vont nous aider à avancer. Quelle sera la contribution de EV, par exemple? C'est ce que je dis, c'est que nous faisons, c'est déjà une grande contribution pour les pays. Normalement, nous sommes ici en Europe, nous savons comment ça se passe. Le gouvernement prend en charge les enfants et tout. Nous payons la cantine et voilà. Nous sommes quand même aidés par l'État, ce qui n'est pas le cas pour, je prends l'exemple de mon pays d'origine, le Congo, parce que je n'ai pas dit quelque chose, je suis congolaise. Donc, je l'ai dit dans la présentation. Ah d'accord, peut-être que je n'avais pas tiré attention. Donc voilà, je me dis, la charité est bien ordonnée. Même si je travaille ailleurs, je dois aussi penser à mes origines. Parce que le Congo, c'est mon pays. Franchement, je ne sais pas pour les autres comment ils font pour oublier ses origines. Moi, je me dis, quel que soit le problème que nous pouvons avoir chez nous au Congo, le Congo reste un et inséparable au fait.
Donc, je ne peux pas croiser les bras et ne pas agir et dire ben, le pays va se développer. Non. Avec le peu que je peux faire, je m'élève pour agir. Et par cette action, je suis en train d'aider aussi les pays, d'aider les chefs de l'État, donc d'aider ma nation. Au moins, je suis utile à quelque chose que de rester là. Je mets ma caméra, je place la caméra devant moi. Je suis là en train d'insulter, de critiquer. Je préfère apporter une pierre et si j'ai une idée, partager avec les autres, voir comment mettre mon idée en pratique pour faire évoluer mon pays que de rester dans des critiques. Moi, franchement, je trouve ça un peu à côté, quoi. Donc, voilà. Merci beaucoup, madame, pour votre engagement. Et j'aimerais aussi m'adresser à toutes les femmes qui nous suivent sur la tribune des femmes. Nous avons les Congos, l'Afrique a besoin des femmes engagées, des femmes qui donnent la main aussi à l'Afrique parce que nos pays d'origine ont besoin de notre soutien. Bravo pour vous. Merci. Et bravo à toutes les femmes et hommes qui s'engagent aussi pour l'Afrique et qui pensent à tous ces enfants, à toutes ces femmes vulnérables, à toutes ces personnes âgées ou des personnes malades. C'est encouragé, mais malédiction à ceux qui détournent les fonds récoltés en faveur des personnes vulnérables pour s'en servir à leurs propres intérêts. À présent, madame, je voudrais savoir, est-ce que, en dehors de gérer votre association, avez-vous des collaborations avec d'autres associations? Oui, évidemment. Comme là, je suis aussi membre de la FOFAT, j'ai fait un clin d'œil à la présidente nationale, Maman Fidéline Bananga. Coucou, Maman Zozo, Maman Agnès, la présidente de la FOFAT Paris. Coucou, Maman Agnès. Coucou à tous les bureaux de la FOFAT Paris. Donc, je suis aussi membre de la FOFAT qui est la fondation chère au président Félix Antoine Tshisekedi. FOFAT, c'est les sigles, au fait. C'est la fondation Félix Antoine Tshisekedi. Donc, je travaille aussi en collaboration avec eux. Et d'ailleurs, je suis membre de la FOFAT, voilà. En dehors de la FOFAT, oui, je travaille aussi avec Congo Fort. Congo Fort, Papicho, je t'ai fait un clin d'œil, donc voilà. Et d'autres associations qui me sollicitent, je ne manque pas d'y aller. Donc, je ne suis pas égoïste, je ne suis pas réservée, je suis prête à aller partout où on a besoin de moi. Parce qu'ensemble, nous allons vaincre. Ça, je le crois et je suis déterminée. Vous avez dit tout à l'heure que vous n'avez pas de partenaire, mais vous venez de dire toutes ces personnes que vous venez de citer, c'est des partenaires puissants. Oui. Et vous avez l'opportunité de les avoir. Donc bravo et très bien pour la collaboration. Oui. C'est qui donnera quelque chose d'efficace. Oui. FOFAT, c'est plutôt moi qui travaille là-bas. Mais c'est aussi je suis bénévole, oui, c'est un partenariat aussi. Oui. Donc voilà. Donc moi, lorsque il peut, bien sûr, je ne peux pas dire qu'ils ne m'ont jamais aidé alors que je n'ai jamais demandé aussi. Donc vraiment, c'est un plaisir. FOFAT, c'est la famille. Congo Fort, c'est la famille. Donc voilà. C'est parce que le partenariat, c'est pas toujours les finances, hein. Les sûr. Idées, tout voilà. Ça, l'accompagnement. Donc voilà. Ce sont le partenaire financier que je n'ai pas, pour bien préciser. Les partenaires financiers que nous n'avons pas encore. Oui. Nous œuvrons avec nos cotisations, nos moyens de bord. Mais il n'y a personne qui vient, qui nous vient en aide financièrement. Mais sinon, à ce qui concerne des idées et tout, nous partageons en tout cas avec la FOFAT, avec Congo Fort, avec d'autres associations. Voilà. Merci beaucoup. Et Entrepreneur Go. Là, je fais un clin d'œil à Bénédicte. C'est aussi une association, voilà, amis et partenaires, voilà. Ok. Vous êtes épouse et mère de famille, mère de 4 enfants. Êtes-vous à plein temps au sein de votre association? Je dirais oui, parce que mon mari laissé, je suis une femme qui aime terminer ce qu'elle commence. Donc moi, si j'ai quelque chose à faire tout de suite, là, je ne veux pas le remettre à plus tard. Donc, je suis comme ça. Quand je suis en train de travailler, je me donne à fond jusqu'à ce que... Il connaît, des fois, je ne dors pas. Il sursaute la nuit, il ne me voit pas au lit. Et il me regarde sur les canapés dans ma chambre. Il dit, tu continues à travailler. Ben, finalement, toi, ta tête, là, ça ne va pas. Donc, je suis comme ça. Donc, j'aime me donner à fond à ce que je fais. Donc, j'essaie de m'organiser. C'est une grâce peut-être pour moi. Donc,
je suis en plein temps et je travaille à fond et le foyer aussi, ça me va. J'essaie de me départager. Je suis un peu organisée. Ça va quand même. Ok. Ça va. Est-ce que vous avez des gens qui vous accompagnent dans cette association? Êtes-vous la seule maîtresse à bord? Oui, il y a mon mari qui m'accompagne. Nous sommes de cofondateurs, bien sûr, moi et mon mari. Après, il y a le bureau, comme je vous ai dit tout à l'heure là. Il y a le bureau, donc voilà, nous travaillons vraiment ensemble. Il n'y a pas question de chef et tout, tout le monde le sait. Même lorsque nous faisons des réunions, parce que nous avons notre groupe WhatsApp, lorsque nous mettons au travail, des fois ils appellent chef, madame, j'ai dit non, j'aime pas ça. Donc voilà, on s'appelle par nos noms, c'est tutoie, c'est mieux de travailler dans cette atmosphère-là. Je trouve ça génial, quoi. On est plus collaborateurs et tout, amis. Voilà, c'est comme ça que nous pouvons travailler dans l'unité, dans la transparence. Je trouve ça génial. Qui sont ces gens? Ils sont des Congolais aussi ou bien de personnes Oui, pour d'autres pays l'instant, d'Afrique? nous n'avons que de Congolais. Il y a maman cadette Ilumbu qui est au Canada et son époux à qui j'ai fait un gros coucou. Donc, il y a l'artiste comédien de mon pays, Mboutali Kassou. Donc, j'aime, coucou à toi. Donc, il fait un grand travail qui est là. Il s'occupe de tout ce qui est médias et tout, vu qu'il est de la télé. Donc, il y a Sandra, une femme qui a fini à l'Académie des Beaux-Arts, qui est artiste, qui se donne aussi à fond. Il y a Bernard, il y a DJ qui est au Togo, il y a mon mari, il y a moi. Donc voilà, je pense que je n'ai oublié personne. Ah là là, voilà. Je ne vais pas choquer les autres, je vais oublier personne, franchement. Tout à l'heure, j'ai découvert que vous étiez une ancienne de l'université de Lubumbashi. Ouais. J'aimerais savoir si vous avez les soutiens de vos anciens camarades de l'université. Oui, je garde des très bonnes relations avec mes amis de l'université. Lorsque nous étions à l'université, on s'appelait voisins et voisines. Donc c'est comme ça avec mes voisins. Nous avons même créé notre groupe WhatsApp qui se dénomme FJ 2006 pour identifier notre promotion. Donc, nous avons eu d'ailleurs la grâce. Parmi nous, nous avons deux ministres. Nous avons son Excellence Sylvain Mutombo, ministre délégué de la Défense, à qui j'ai fait un gros coucou. Il y a son Excellence Lité ACB, un ministre de Droits humains. Coucou Excellence. Il y a l'honorable Francis Kazembe, député provincial du Haut-Katanga. Il y a Maître Jobel Katabois, avocat au barreau du Katanga et troisième vice-président des FJ 2006. Nous avons notre président qui est Benoît Lukinda, avocat du barreau du Haut-Katanga, et le président 2006, M. Mick Kalaba Chipouya, manager à Anvil Mining, et le deuxième vice-président de FJ 2006 qui est Maître Christian Piana, avocat au barreau de Matete, et le quatrième vice de FJ 2006, Maître Cédric Mukenga, avocat au barreau de Matete, et cinquième vice-président de FJ 2006. Donc, nous sommes tellement nombreux. Je fais coucou à tout le monde, à tous mes voisins et voisines dans le groupe des FJ 2006. Je vous aime beaucoup. Coucou! Donc, voilà. Merci beaucoup, madame. Nous arrivons presque à la fin de notre mission. Si vous me permettez, j'ai une dernière question qui n'est pas contre vous, mais j'aimerais quand même avoir votre point de vue parce que nous avons constaté que la plupart des organisations ou des associations, des fois, parfois manquent des frontières entre la personne physique qui est le fondateur ou le président de l'organisation ou de l'association et la personne morale. Qu'en est-il des Eve? Les jours où vous n'êtes Eve, qu'en est-il des Eve Icebell? Les jours où vous ne seriez plus là, est-ce que cette association continuera ou elle prendra sa fin parce que vous-même qui la portez tellement forte, vous ne serez plus là ou vous ne serez plus en mesure de gérer cette association. Comme dit, il y a un argot dans notre langue des Lingala qui dit parfois « bor nanga ». Les gens, ils s'en possèdent
que ce soit des orchestres, que ce soit des organisations ou des associations, le jour où il n'y a plus le fondateur, ou le jour où il est malade, où il ne peut plus fonctionner, il n'y a plus de continuité. Ben, je ne peux pas prédire l'avenir, mais mon souhait que cette association subsiste à jamais. Okay. Donc, je souhaite la léguer aux générations futures parce que nous savons, nous ne sommes pas éternels. Personne n'est éternel. Donc, voilà. Mon souhait est que, après moi, que ça continue à exister, à évoluer. Donc, parce que c'est une belle initiative. Donc, voilà. Après, non, je ne crois pas parce que je vous ai dit quelque part là que j'étais juriste. Donc, j'ai vraiment été... j'ai été vigilante à ce qui concerne des statuts et tout, j'y tiens, donc je veille au droit parce que j'aime en tout cas être dans le norme. Surtout que je suis une personne qui a fait le droit, donc j'aime être dans le norme. J'aime lorsque je fais mes clauses, mes contrats, prédire l'avenir, mettre des barrières pour que ça ne déborde pas. Donc je pense, Dieu aidant, que ça tiendra même après moi. Vous préparez la relève? Ben oui, oui. Parce que vous savez, même mes enfants travaillent à EVSBEC. C'est vrai que ce sont des mineurs, ils n'ont pas le droit de travailler, mais ils sont tellement passionnés. Je ne sais pas si c'est à force de me voir porter tellement la chose dans mon cœur ou je ne sais pas. Donc, mes enfants sont devenus, au fait, accros. Tu te rends compte à la maison, un enfant, dès que tu lui achètes quelque chose qui ne lui plaît pas, tout de suite, il te dit, bah, maman, au lieu d'aller retourner et changer dans le magasin, est-ce que je peux mettre ça de côté pour EVSBEC? Tu te rends compte? Donc, à la maison ici, j'ai des cartons d'habits que moi, je n'ai pas fait, que mes enfants ont fait pour faire le don à EV. Donc, si ces dons-là ne sont pas encore à Kinshasa ou au Togo ou partout en Afrique pour aider les démunis, c'est parce que seulement pour l'instant, nous n'avons pas encore le moyen d'acheminer ces dons-là. Sinon, j'ai des tonnes, je peux vous faire visiter après d'habits, de chaussures, que très souvent, les dons, c'est plus mes enfants. Vous voyez, ici, nous avons 4 saisons et les enfants, ça va vite, ça pousse vite au fait. Donc, il a peut-être 3 baskets, il n'aimait pas trop. Au bout de quelques mois, ça sert un peu, il faut déclasser. Vous voyez, les enfants, on ne sait pas contrôler comment est-ce qu'ils grandissent. Donc, mes enfants ont déjà la notion de savoir que quand quelque chose ne te va plus, on ne jette pas dans la poubelle parce qu'il y a les autres qui en manquent. Donc, ça peut servir à d'autres personnes. Donc, on le met dans la machine, on nettoie, on arrange bien, on repasse, on met dans un carton. Et ils se sont fait même un carton dans leur chambre qui garde soigneusement, où ils mettent leurs biens. Même le jouet, quand ça lui pépit, il met de côté, il dit, ben, le jouet, ici, je vais l'envoyer en Afrique. Donc, tu vois, c'est déjà quelque chose, je me dis, est-ce qu'ils ont hérité ça de moi ou c'est à force de me voir comment je travaille ou quoi? Mais en tout cas, c'est ça notre mode de vie. Donc, nous ne jetons pas même à manger chez moi ici. Voilà, c'est déjà dans nos pensées. Il dit, je mets à côté, je pourrais manger plus tard ou peut-être demain, je pourrais manger. Donc, mes enfants ont vraiment la conception de ne pas gaspiller. Donc, on ne gaspille rien. Même la nourriture, on prend ce que tu peux manger. Tu manges à ta mesure. Et ce que tu ne peux pas manger, tu laisses. On garde parce qu'on ne peut pas mettre dans la poubelle. Aussi longtemps, il y a d'autres enfants partout en Afrique, dans tous les 4 coins du monde, des enfants démunis qui pouvaient aussi manger comme vous, mais faute de la situation, ils se retrouvent sans pour autant manger. Et toi, tu prends la nourriture, tu mets dans la poubelle. Donc, non. Je pense que mes enfants et les autres enfants du monde, bien sûr, qui auront cet amour-là, ils vont nous succéder après notre passage. Donc, voilà. Merci beaucoup, Madame la Présidente de EV France. Je vous en prie. Je suis très ravie d'avoir partagé ces moments avec vous. Nous arrivons à la fin de cette émission. J'ai vu que vous avez donné, donc vous avez transmis des valeurs de solidarité à vos enfants. Bravo. Et je pense que les femmes qui nous suivent s'en serviront de votre témoignage, de votre parcours, de votre engagement pour pouvoir suivre aussi l'exemple et soit trouver la motivation pour mener aussi des actions de solidarité partout où elles se trouvent à travers le monde. À présent, j'aimerais vous demander si vous avez un dernier mot.
Oui, je dirais à la fin, nous avons besoin de vous, vous qui avez suivi cette émission. Nous avons besoin de votre aide, votre soutien, surtout les soutiens financiers, parce que nous avons beaucoup de demandes, beaucoup de projets, mais faute de moyens, on ne peut pas tout réaliser. Seuls, nous ne pouvons rien. Franchement, venez à notre secours. Mettons-nous ensemble, agissons pour le bien-être de tous. Je pense que si vous vous décidez de nous aider, nous allons y arriver. Nous allons y arriver parce que je foi en vous. Donc voilà, je reprends mon numéro pour le contact, c'est le plus 33 06 05 55 81 14 plus 33 06 05 55 81 14. C'est Madame Clarisse Mouyembinga Sebe, la présidente fondatrice de l'association Ensemble Nous Vaincrons, en sigle EVASBEL. Allez nous visiter sur notre page Facebook EVASBEL. Allez sur Instagram. Voilà, contactez-nous par mail. Nous sommes là. Franchement, nos portes sont ouvertes à quiconque veut venir travailler, œuvrer avec nous, nous soutenir et faire le bien. Donc, merci. Je fais un clin d'œil à une association qui est aussi amie à moi, l'association Adam de Mireille Beauvert. Donc, c'est une association amie, une association qui est toujours là pour les conseils et tout. Donc, clin d'œil, Madame la présidente de l'association AMDOM, Mireille Beauvert. Donc voilà, je profite de cette occasion pour remercier mon mari qui était là à la caméra. J'ai la grâce d'avoir un mari caméraman. Donc voilà, clin d'œil à toi, Monsieur Guilain Gansebe. Je fais un clin d'œil à Alissala, qui est aussi derrière la caméra et à la réalisation. Donc voilà, merci à tous les caméramans qui sont là. Les autres, je ne connais pas le nom, mais de cœur avec vous. Merci pour ce travail. Merci à vous, madame, de vous être déplacée. Je signale que vous n'habitez pas la France, vous venez de la Suisse. Donc lorsque vous m'avez sollicité pour cette émission, tout de suite, j'ai dit, voilà, d'accord, ça y est, on y va à fond. Donc merci pour vous. Force à vous parce que le travail que vous faisiez, ne pas le moindre, c'est pas un travail facile, surtout une femme s'élever comme ça, agir, il y a des obstacles, il y a plein de choses, surtout que lorsque vous êtes mère de famille et tout, mais en tout cas, force à vous, il faut avancer, nous devons démarquer notre génération, une femme est capable de tout si elle veut et si elle s'élève. Donc, femmes, lèvons-nous et agissons. Merci. Merci Madame la Présidente pour votre détermination. Cette émission arrive donc à terme. Je tiens à vous remercier, très chers téléspectateurs, pour la confiance que vous faites à Africa Plus 243. Je profite également pour remercier principalement celui qui a eu la vision de créer cette chaîne, les boss Alissa Lampaka, les faiseurs de rois. Merci à Madame Mireille Beauvert Maboussa, boss lady chez AMDOM. Nos remerciements à toutes les femmes sponsors de la tribune de femmes afro. Merci Co, la première dame de Lausanne, la présidente Fidéline Bananga de Fofat, Gisèle Massitou d'Almeida, Ntimanene Mambouanene, à Madame Nelly Kizaza Boss, Pierrette Kouta Boss, Marie-Christine Chimbalanga Boss, Denise Selengwe, la femme du patron, et la fondatrice Bijou Ngefa, à vous toutes, vous tous qui nous suivez à travers Africa Plus 243. Nous sommes là pour vous servir. Alors, les rendez-vous est pris pour une prochaine émission. Bonsoir chez vous et à bientôt. Merci. Merci.